Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Vanessa. On va parler de la Coupe du Monde de rugby et cette victoire, bon, pas formidable quand même pour la France. Voilà, c'était un peu poussif mi-figue, mi-raisin. face à la Roumanie. On va dire voilà un succès qui s'est notamment dessiné en fin de première mi-temps, Vanessa. Après 30 premières minutes très difficiles, les Français ont pris le dessus sur de valeureux Roumains réduits à 14 pendant 10 minutes. 5 essais au final pour les hommes de Philippe Saint-André. Un doublé pour Sofiane Guitoun, l'ailier de Bordeaux-Bègles, et des réalisations signées Nyanga, Fofana et Fickou. Score final 38-11 pour un 15 de France, on l'a dit, encore en rodage. À noter la bonne performance de Bernard Leroux, repositionné hier soir en deuxième ligne. Mais l'image de la soirée, c'est sans aucun doute la colère piquée par Philippe Saint-André à la mi-temps du match. Le sélectionneur qui s'en est d'ailleurs expliqué aujourd'hui en conférence de presse. On va l'écouter. Sincèrement, je n'allais pas leur taper la bise et leur dire qu'ils avaient fait une première mi-temps exceptionnelle sur le contenu et sur le fait où pendant une demi-heure ça a été le néant. Donc non, voilà, on est un sport d'hommes où il faut se dire la vérité. Elle a été dite, les joueurs ont su réagir et voilà, on a eu beaucoup plus de réactivité en deuxième mi-temps. Au classement de cette poule D, la France est en tête avec cette deuxième victoire en autant de matchs. Un classement tronqué puisque vous le voyez, ce sont les seuls à avoir disputé 2 rencontres. Le programme des prochains jours dans cette poule, l'Italie et le Canada s'affrontent samedi. Les Roumains rejouent dimanche face aux Irlandais. Pour les Bleus, eh bien, c'est donc des retrouvailles avec les Canadiens jeudi prochain sur les pelouses anglaises. Et une Coupe du Monde qui se poursuit ce soir avec un duel cette fois qui est plutôt déséquilibré. Ouais, déséquilibré, le mot n'est pas trop fort, Vanessa, pour définir ce Nouvelle-Zélande-Namibie. D'un côté, donc, la Namibie, qui n'a jamais gagné un seul match lors d'un mondial. 15 matchs et 15 défaites. De l'autre, les All Blacks, champions du monde en titre et qui n'ont, eux, jamais perdu un match de poule dans cette Coupe du Monde, dans une Coupe du Monde. Côté néo-zélandais, justement, beaucoup de remplaçants vont avoir leur chance ce soir dans le 15 titulaire. Parmi ces joueurs, Colin Slade, le demi d'ouverture, habituelle doublure de Dan Carter. On va l'écouter. Le public et les ambiances ici sont incroyables. C'est génial de jouer sur une si grande scène. Ce sera mon premier match dans ce mondial, donc je suis extrêmement impatient d'entrer sur le terrain. Football à présent avec la 7e journée de Ligue 1. Oui, une journée, Vanessa, marquée par le carton de Nice face à Bordeaux. Les hommes de Claude Puel s'imposent 6-1 face à des Bordelais méconnaissables. Hatem Ben Arfa a notamment inscrit un doublé. Dans les autres matchs, Saint-Etienne devient le dauphin de du Paris Saint-Germain à la faveur de sa victoire 1-0 à 3. Autre succès, celui de Lyon face à Bastia 2-0. On va y revenir. Hier soir, Marseille et Toulouse ont fait match nul 1 partout. C'est le Belge Michy Batshuayi qui a égalisé en toute fin de match pour les Olympiens. Mardi, les Parisiens avaient conforté leur première place face à Guingamp. Une victoire 3-0 au Parc des Princes. Ce soir, eh bien, c'est Montpellier qui défie Monaco. Les hommes de Roland Courbis, vous le savez, toujours à la recherche de leur première victoire cette saison. Face à eux, les Monégasques voudront faire oublier un début de championnat pour le moins mitigé. Seulement 8 points en 6 journées pour les joueurs du Rocher. L'actualité de la Ligue 1, c'est également le communiqué qui a été publié aujourd'hui par le club corse de Bastia. Oui, Vanessa, un communiqué très virulent à l'encontre de l'arbitrage français. Vous en découvrez quelques extraits. Le club a décidé de sortir de son silence car la coupe est pleine. Bastia n'a pas de problème avec l'arbitrage. Bastia a un problème avec des arbitres. Ce sont toujours les mêmes. Ils se comptent sur les doigts de la main. On pourrait presque les appeler le club des 5. Voilà ce qu'écrit le club dans son communiqué. Bastia exige d'être traité comme les autres, avec justice et respect. Un communiqué, Vanessa, qui fait suite à l'expulsion d'un joueur bastiais lors de la défaite 2-0 sur la pelouse de Lyon. C'était hier. La quatrième expulsion d'ailleurs depuis le début de la saison. Dans le viseur du club corse, 5 arbitres et 2 particulièrement. Anthony Gauthier et Benoît Bastien, responsables de 3 des 4 cartons rouges bastiais depuis le début de la saison. Le club, qui s'estime donc floué, souhaite ainsi alerter la direction nationale de l'arbitrage. Pas sûr que cela serve leur cause pour autant, Vanessa. Allez, on part en Amérique du Sud. Voilà, plus précisément à Buenos Aires, la capitale argentine, pour les 16e de finale de la Copa Sudamericana, l'équivalent de la Ligue Europa ici sur le vieux continent. Les Argentins de River Plate affrontaient la nuit dernière les Équatoriens de Quito avec à la clé une victoire 2-0. Le premier but argentin est signé Lucas Alario à la suite d'un joli mouvement initié côté droit. Seconde réalisation pour Rodrigo Mora, l'Uruguayen, à la réception d'un bon centre venu de la droite.
Internet. Voilà pour ces images venues d'Amérique du Sud. Merci beaucoup Florent Rodeau. On vous retrouve 20h20 pour un nouveau journal des sports. Moi je vous retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition. On reviendra sur cette bousculade meurtrière à la Mecque avec ce bilan très lourd, 717 morts. Et puis à 19h10, nous parlerons du cas de ce jeune Saoudien. Il a 22 ans. Il risque la décapitation et c'est visiblement pas suffisant, suivi peut-être d'une crucifixion. Tout ça parce qu'il a manifesté contre le régime saoudien. Vous connaissez son nom. Désormais, il a fait le tour de la planète, Ali Al-Nir. Et on se posera la question s'il ne faut pas peut-être remettre en question notre relation avec l'Arabie saoudite. Ça sera dans le débat à 19h10. Et puis à 19h30, eh bien, nous parlerons de la visite du pape aux États-Unis et son discours cet après-midi au Congrès américain. Voilà pour le programme. À tout de suite.